Masechet Gitin Daf Kafret, on commence Bezrat Hashem à la Mishnah. Amevi get venichos zaken ochole. Un homme, un chaliar qui amène le get, et il a laissé le mari vieux ou malade. Il ne sait pas s'il est encore vivant quand il a donné le get. Noten là, il peut donner le get à la femme, bechezkat shu kayam, en considérant que le mari, il est resté dans son statut vivant. Et donc, Bat Israël anesua le Kohen, pas et donc, autre chose. Bat Israël anesua le Kohen, une femme, une fille d'un Israël, qui est mariée à un Kohen. Be'alach ba'ala limdinat hayam. Et son mari, il est parti très loin, depuis des années, il n'est pas là, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Ochelet bitrouma vechezkat shu kayam. Elle peut continuer à manger de la trouma comme une femme de Kohen en supposant qu'il est vivant. De même, troisième cas, Asholech chataton limdinat hayam. Un homme qui a fait une avéra beshogeg, il est chayav d'un korban khatat. Il a envoyé son korban khatat de très loin. Makrivin ota bechezkat shu kayam. On peut sacrifier le korban khatat en considérant que le mari est encore vivant. On ne craint pas qu'il est mort entre-temps. Amar Rava loshan olazaken shelo igia legvurot. Rava dit de quel vieux il s'agit? D'un vieux qui n'a pas encore l'âge de 80. Le cholé est d'un malade. C'est là où je dis que on peut supposer on considère qu'il est vivant encore. Chez Rov cholim lechaim, parce que la majorité des malades, ils vont vivre. Aval zaken chez Galekvurot, mais si c'est un vieux entre 80 et 90, plutôt un vieux au-dessus de 80, Vegosses, où il est mourant, il est plus que malade, là, non. Chez Rov Gossesinemita, puisque la majorité des mourants, ils vont mourir, l'eau. Dans ce cas-là, on ne va pas considérer qu'il est vivant, dans ce cas-là, on va craindre qu'il est mort. Et il va Abaye. Abaye, il objecte. Amevi get venichos zaken. Afilu ben mea shana. Celui qui amène un get d'un mari vieux, même s'il a 100 ans, noten avechezkat shu kayam, il peut donner le get à la femme, en supposant que le mari il est encore vivant. Dans les Yerushalmi, on ajoute là-bas encore, même si le chaliach il a fait 100 ans en chemin, et que le mari il avait 100 ans, il suppose que le mari il est encore vivant quand il donne le get à la femme, si elle a résisté tellement de temps. Donc tu vois ici que même s'il a plus que 80, parce que 100 c'est plus que 80, et pourtant on ne dit pas il doit craindre. Non, il ne doit pas craindre. Il suppose qu'il est vivant. Si Youvta, c'est une objection sur Rava. Et Baïtema ou bien dit la Gemara, on peut répondre à Rava que Van de Iflig. Puisque cet homme-là, il a déjà bien dépassé les âges habituels, alors on ne dit plus qu'il est en âge où il est proche de la mort. Il a dépassé les 90, dit Rashi. Alors ça y est, il est au-delà de l'habitude. Et donc, c'est plus un vieux qui risque de mourir maintenant. On n'a plus à craindre que c'est maintenant qu'il doit mourir. Puisqu'il a déjà dépassé les 90, alors on peut supposer qu'il est encore vivant. Mais entre 80 et 90, c'est là où Rava a dit il faut craindre qu'il est mort et ne pas donner le guet. Ramila Abaye le Rabat. Abaye l'objecte à Rabat. Nous avons notre Mishnah qui dit Amevi get vinichos zaken ochole. Celui qui amène un get d'un vieux ou d'un malade, notan la bechezkat shu kayam. Il le donne à la femme, on considère que le mari, on suppose que le mari il est vivant. Veraminu. Alors nous avons une autre Mishnah qui dit Arez giter shachat kodem le mitato. Un homme qui donne un get à sa femme et qui lui dit voici ton get et tu seras divorcé un an avant sa mort. Asura lechol bitrouma miyad. Elle est interdite de manger de la trouma tout de suite. Parce qu'on craint que dans 1 heure, il va mourir, son mari, et que donc le get, il est valable dès maintenant, et que donc elle est divorcée, elle est interdite à la trouma. Et ça vient contredire notre Mishnah qui a dit qu'on suppose que le mari il est vivant. Amar, il répond à la Gemara. Trouma a gitin karamit. Tu poses une contradiction entre notre Mishnah qui parle de get et la Mishnah là-bas qui parle de Trouma. Trouma efshar. Get le efshar. Trouma, tu peux dire, on craint que le mari il est mort, mange autre chose. Nourris-toi d'autre chose. Mais un get, il n'y a pas de solution. Si tu crains que le mari il est mort, c'est fini, le get il ne sert plus à rien.
Et donc, si on veut, c'est-à-dire, si on veut quand même réparer cette femme en lui donnant ce guet, de manière à ce que, par exemple, elle ne tombe pas en hiboum, alors, on ne peut pas, on est obligé de supposer qu'il est vivant. C'est-à-dire, en principe, il est vivant. Tu veux craindre peut-être quand même il est mort. Pour la trouma, vas-y, tu crains, c'est pas grave. Mais pour le guet, si tu crains, hein, c'est très embêtant. Donc, pour le guet, on va laisser les choses telles quelles et on va pas craindre, on va supposer qu'il est encore vivant. Derami trouma trouma. Là, il continue à objecter en posant une contradiction entre deux Mishnayot à propos de trouma. Dans la Mishnah qu'on vient de voir à propos de trouma, on a dit, à propos de trouma, on vient de dire qu'on suppose que le mari, on craint que le mari, il va mourir et que donc elle est interdite à la trouma. Alors nous avons une autre Mishnah qui dit, Nan, Bat Israël aneswa le Kohen, une fille d'Israël mariée à un Kohen. Ve'alach ba'ala limdinat hayam. Et son mari, il est parti au loin. Ochelet bitrouma becheskat shu kayam. Elle peut manger de la trouma en supposant que son mari, il est encore vivant. Ça, c'est notre Mishnah qu'on a vu chez nous, dans Gittin. Veraminu. Or, il y a l'autre Mishnah qui l'a contredit, qui dit, s'il lui donne un guet pour la divorcer 1 heure avant sa mort, elle doit tout de suite arrêter de manger de la trouma. Donc, tu crains, oui, la mort. Pour la trouma, tu crains la mort ou tu crains pas la mort? Les Mishnah te contredisent. Répond la Gemara Maravada Bered Rav Yitzchak. Shani Atam. Sheare Asara Lavsha Achat Kodem Mitato. Là-bas, c'est différent parce que, c'est-à-dire, on craint pas qu'il est déjà mort. Donc, en principe, il est vivant et elle peut manger de la trouma. Mais s'il est divorcé de son vivant avant sa mort, puisque de son vivant déjà elle est divorcée, alors je crains que c'est maintenant qu'elle est déjà divorcée, et donc elle est interdite à la trouma. Matkifla Rapapa, il objecte Rapapa. Mimaï de Iumaït Berecha. Pourquoi si tu dis qu'elle est divorcée 1 heure avant sa mort, on doit craindre qu'elle est déjà divorcée de maintenant? Qui dit que c'est lui qui va mourir le premier? Dilma Iumaït Berecha, peut-être elle qui va mourir la première. Pourquoi c'était tellement évident que c'est lui qui doit mourir, à tel point que tu interdis à la femme de manger de la tourma parce que de peur que dans 1 heure il va mourir et que dès maintenant elle est divorcée? Qui dit? Peut-être que non. Pourquoi on doit penser comme ça? Pourquoi on doit penser qu'il va mourir dans 1 heure du vivant de la femme et qu'elle est déjà divorcée? Il n'y a rien d'évident ici. Il n'y a aucune évidence sur le divorce. Peut-être que le divorce ne sera jamais fait. Il n'aura jamais lieu. Et donc, pourquoi ici tu dois craindre plus qu'autre chose? C'est que tu crains la mort. Pourquoi tu crains la mort? Donc, tu crains, oui, la mort. Or, dans notre Mishnah, on a vu qu'on ne craint pas la mort. Et la marabaye. Donc, bref, la Gemara, elle suppose que cette réponse-là, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas contente de la réponse qu'on a donnée. Et la marabaye, le kashia. Arabi Meir de l'Ochaï Shemita, Arabi Uda de l'Ochaï Shemita. C'est une marloquette, est-ce qu'on craint la mort ou pas? Est-ce qu'on craint que le mari, il est mort? Selon Rabbi Meir, on ne craint pas. Selon Rabbi Uda, on doit lui craindre. Donc, notre Mishnah qui ne craint pas, elle va comme Rabbi Meir. Et la Mishnah qui a dit un guet 1 heure avant la mort, qui craint la mort, elle va comme Rabbi Uda. Detnan, Alokeach Yan Ben Akutim. La Gemara, elle nous ramène la discussion de Rabbi Meir et Rabbi Uda à propos de quelqu'un qui a acheté du vin. Il a acheté du vin chez les Koutim. Les Koutim, c'est des gens, des juifs convertis qui gardent pas vraiment la halachot. Et donc, il achète là-bas du vin. Le vin, il est permis, à l'époque où il était permis, mais il ne sait pas s'il était prélevé ou pas. Qu'est-ce qu'il fait? Et il ne peut pas prélever maintenant, c'est Shabbat ou quoi. Omer, il dit comme ça. Donc, il dit dès maintenant, il fait tous les prélèvements en avance. Et il dit, les deux lugin, c'est à peu près 1 litre, shaniati d'afriche que je vais prélever, ariane trouma. Ils sont trouma. Asara, les 10 lugin, ma sœur Rishon. Tisha, les 9 lugin ensuite que je prélèverai, ma sœur Sheni. Ils sont donc ma sœur Sheni. Ou Mechel, Veshotem Miyad. Mechel, c'est il rachète son maaser Sheni et il peut boire tout de suite le vin. Divrei Rabbi Meir. Donc Rabbi Meir dit aucun problème, on craint rien, tu peux boire le vin, les prélèvements seront faits au Bezrat Hashem, et donc tu peux boire le vin tranquillement. Rabbi Uda Rabbi aussi.
de Rabbi Shimon Osrin. Par contre, ces trois Tanaïm-là, ils interdisent de faire comme ça. Donc tu vois qu'ils craignent qu'il n'arrivera pas à faire les prélèvements parce qu'on craint que le tonneau ou le vin, il va se renverser, ça va se casser, et qu'il n'aura pas pu faire ces prélèvements. Donc tu vois qu'ils craignent la mort. Alors que Rabbi Meir ne craint pas la mort. Rabbi Meir, il dit non, il pourra tranquillement faire ses prélèvements, on ne craint pas que le tonneau, il va se casser, le vin, il va se renverser, on ne craint pas tout ça. Donc pour Rabbi Meir qui ne craint pas, il craint pas la mort non plus, c'est notre Mishnah. Rabbi Yehuda qui craint là-bas pour le vin, il craint la mort à propos du divorce 1 heure avant sa mort. Rava Amar, autre réponse, on tourne la page. Shema met lo chayshinan, shema yamut chayshinan. Il faut bien distinguer entre les cas. Une femme qui n'a pas reçu de guet, elle suppose que son mari il est vivant. On ne craint pas qu'il est mort. C'est vrai, on ne craint pas qu'il est mort parce que jusqu'à présent il était vivant depuis qu'il est né. Donc on peut le laisser sur sa chazaka de vivant. Maintenant par contre dans le cas où il lui a donné un guet 1 heure avant sa mort, craindre qu'il va mourir dans 1 heure, ça ne contredit pas sa chazaka. Son statut de vivant n'est pas contredit par cette crainte-là qu'il va peut-être mourir dans 1 heure. Même si tu le laisses sur sa chazaka de vivant, tu pourrais dire oui, mais dans 1 heure il va mourir peut-être. Donc maintenant, je dis qu'il est vivant, et que on est 1 heure avant sa mort, et que elle reçoit son guet dès maintenant, et que donc elle est interdite à la tourma. Et avec ça, on a résolu la contradiction. On ne craint pas qu'il est mort, on craint qu'il va mourir. Amar les Rava d'abord maintenant les Rava. Vea nod de keshem yamutu. Pourtant le cas du vin, nod, c'est une outre pour le vin. Le chashash là-bas, le problème là-bas il est que Rabbi Yehuda craint que ça va se casser, ça va se renverser. Donc tu vois que même sur le futur, il y a lieu de craindre que c'est qu'il va mourir. Ou pliguer, or il fait un marloquette là-dessus. Donc c'est pas évident de dire il est mort, on craint pas, il va mourir, on craint. Même il va mourir, selon Rabbi Meir, on craint pas, comme dans le vin, on craint pas. On craint pas même sur le futur. Alors la Gemara répond comme ça. Mar Rabbi Yehuda midaskarta. Le vin, la bouteille du vin, l'outre du vin, il peut la confier à un gardien, donc il n'a pas à craindre là-bas. Pour Rabbi Meir, il n'a pas à craindre. Mais la vie, qui c'est qui peut la garder? Rav Mesharshia, Arver, Arva Tsarich, Rav Mesharshia il objecte, il dit, mais qui c'est qui va garder le gardien? On ne peut pas compter sur lui, parce que lui-même, il ne va pas surveiller correctement. Arver, ton gardien. Arva Tsarich, ton garant a besoin d'un garant lui-même. Et le Marava Shema met lo chayshinan, Shema yamut tanaï. Rava conclut. Craindre qu'il est mort, on ne craint pas. Craindre qu'il va mourir, c'est la marloquette de Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Donc notre Mishnah ne craint pas que le mari il est mort, la femme peut continuer à manger en supposant qu'il est vivant. Mais si elle a reçu un guet 1 heure avant sa mort, ce sera effectivement la marloquette, est-ce qu'on craint qu'il va mourir dans 1 heure et que dès maintenant elle est divorcée ou pas? On a vu encore dans la Mishnah, Sholah Khatatoim Dinatayam Vechule. Celui qui envoie son korban khatat. Il envoie son korban khatat, il envoie une brebis pour la sacrifier en tant que khatat, etc. On ne craint pas qu'il est mort. Demande à Gemara, mais comment peut-il envoyer son korban? Il doit appuyer avec ses mains sur le korban de toutes ses forces, et ça ne peut pas se faire par un chaliar. Amaravesef le korban nashim, c'est le korban d'une femme qui n'est pas concernée par cette mitzvah de smicha, d'appuyer sur le korban. Rapapa Amar bechatat ha'of, ou bien, dit la Gemara, Rapapa dit, il s'agit de korban khatat d'oiseau. Cet oiseau-là de khatat n'a pas besoin de smicha non plus. On n'appuie pas sur la tête de l'oiseau. Ou tzricha. La Mishnah a eu besoin de nous citer ces 3 cas. De yash moinan get, si elle avait dit que le premier cas du get, on ne craint pas que le mari est mort. Mishum de l'efshar. Parce qu'il n'y a pas le choix. Comment veux-tu donner un guet par un chaliar? Si tu crains toujours que le mari est mort, on ne pourra plus jamais envoyer des guitines par un chaliar. Et les femmes vont se retrouver bloquées. Aval trouma de efshar. Et malo, mais la trouma, c'est pas grave, elle a qu'à se nourrir d'autre chose et craindre que son mari est mort. J'aurais pu croire qu'on va lui craindre. Elle sera interdite à la trouma. Zeyash moinan trouma. Et si la Mishnah ne nous avait cité que le cas de trouma, j'aurais dit des zimin de la efshar. On ne peut pas craindre que le mari est mort et l'interdire à la trouma, parce que des fois, la femme n'a pas de parnassa, elle n'a pas d'argent, qu'est-ce qu'elle mange que de la trouma? Elle demande de la trouma en tant que Madame Cohen, on lui donne, c'est de ça qu'elle se nourrit.
Donc maintenant, tu vas dire peut-être qu'il est mort, finalement, elle va rester affamée. Donc, on ne dit pas, on ne craint pas. Aval chatatov mitzveka, lo leulchulina azara. Mais d'amener un korban khatat dans le doute, on devrait interdire parce que peut-être que c'est pas un bon korban, et on n'a pas le droit de le faire. Alors, je devrais lui craindre ici que le propriétaire, il est mort. Richa, on a eu besoin de citer ce cas-là aussi pour dire que non, qu'on ne craint pas qu'il est mort. Mishnah suivante. Shlosha dvarim amar Rabbi Elazar ben Parta lifnei chachamim. Trois choses, trois halachot à dire Rabbi Elazar devant les chachamim. Zekimu et dvarav, ils ont accepté. Premièrement, Alir Shikifwa Karkom, une ville qui a été assiégée par les ennemis. Deuxièmement, Valasfina Mitrefet Bayam, un bateau qui est renversé dans la mer par une tempête de mer. Troisièmement, Valéotelidon, quelqu'un qui est parti être jugé à mort. Shen Vechezkat Kayamin. On suppose on les laisse sur le chazaka de vivant. Puisque le danger, il est encore extérieur. Les ennemis ne sont pas rentrés dans la ville, le bateau ne s'est pas encore cassé. Alors, on laisse le mari sur sa chazaka, qu'il est vivant, et sa femme continue à manger de la trouma. Par contre, à va dire chez Kavshua Karkom, mais si les ennemis ont conquis la ville, ou Sfina Shavda Bayam, où le bateau il s'est perdu dans la mer, pas perdu qu'on ne sait pas où il est, on sait qu'il est perdu dans l'eau. Zayotse Lehareg est celui qui a déjà été condamné à mort, et on va donc le tuer. On ne sait pas comment ça s'est terminé. Ici, on doit craindre. Notmin alen chumre chaim ve chumre metim. On doit craindre d'être marqué comme s'il est vivant, comme s'il est mort. Et donc, Bat Israël et Kohen ou Bat Kohen et Israël, otochal bitrouma. Une fille d'Israël, mariée à un Kohen, ne mange pas de trouma, parce que peut-être que son mari, il est mort. Une fille de Kohen mariée à Israël ne mange pas de trouma, parce que peut-être que son mari, il est vivant. Amar Rav Yosef le Chanel le Bedin chez l'Israël. La Gemara maintenant va nous ramener deux versions sur Rav Yosef, de quel cas exactement il s'agit dans la Mishnah. Qui c'est le Bedin qui doit condamner cet homme-là à mort pour dire que tant qu'il n'a pas été condamné, il est vivant. Dès qu'il a été condamné, on craint qu'il est mort. On est marmir qu'il est vivant, qu'il est mort. Cette Mishnah-là, est-ce qu'elle parle d'un Bedin juif ou d'un tribunal goy? Là-dessus, nous avons deux versions dans la Gemara. La première qui va jusqu'à la fin de la page et la deuxième dans le vers suivant. Donc voyons déjà la première. Amar Rav Yosef le Chanel le Bedin chez l'Israël. Notre Mishnah ne parle que d'un Bedin juif. Aval le Bedin chez l'Avdei Kochavim et c'est des goïm qui vont des gamir les din aliktala miktal kaklile. Dès qu'ils ont décidé de le tuer, ils vont le tuer. Ils vont pas mentir. Ils ont décidé de le tuer, donc ils vont le tuer. On peut être tranquille, c'est sûr qu'il est mort. Sur ça, la Mishnah n'a pas dit on doit être mahmir. On doit être marmir qu'il est vivant. Non, on sait qu'il est mort. Amar la Abaye. Abaye demande à Rav Yosef. Bedin de l'Avdei Kochavim nami de Mekable Shorda. Un Bedin goy. Aussi, même s'ils ont décidé de le tuer, mets-lui un peu d'argent dans la poche, et tout d'un coup, ils vont dire non, mais finalement, il était innocent. Il s'avère qu'il était innocent. Donc, tu peux pas savoir s'il a été tué. Amarle, il a répondu, Amal, alors Rav Yosef lui a répondu, qui quand est-ce qu'ils prennent du shochad, mais kamede l'artom, avant que ce soit signé pour ces shanmag, qui sont c'est-à-dire avant que ce soit tranché, condamné définitivement. Les bâtards des Myrtan, et quand c'était signé pour ces shanmag, donc dès qu'ils ont tranché, Rachid dit pour ces shanmag, c'est psak din. Dès que son din a été tranché à la mort, le chakle. C'est fini. Ils vont plus prendre d'argent. Ils vont plus accepter de shochad. Et donc, on sait qu'il est mort. On sait qu'ils vont le tuer. Métivé. Continue à l'objecter. Partout, tu trouves des personnes qui se tiennent et qui disent, nous témoignons sur monsieur Untel, qui a été condamné dans le Bedin Untel, ou ploni Edab, et un tel étaient ses témoins, à Rezeya Reg. Il faut le tuer. C'est-à-dire que quand viennent deux personnes témoigner sur un homme qui a déjà été condamné à mort dans un premier Bedin, le deuxième Bedin va
tuer cet homme-là. Donc tu vois que même quand c'est un Bedin Israël, même quand c'est des Juifs, on ne dit pas peut-être que finalement ils vont le sauver de la mort. Finalement, il s'avère que non, il n'est pas Chayav Mita. C'est une objection sur Rabbi Yosef qui a dit que notre Mishnah qui a dit qu'on est Mahmir, qu'il est vivant et qu'il est mort, elle parle d'un Bedin de Juifs. C'est là on dit même s'il a déjà été condamné, tu sais pas, peut-être qu'en dernière minute, ils ont trouvé un mérite à cet homme-là, comme quoi il n'est pas Chayav Mita. Si c'était comme ça, comment tu comprends la Mishnah qui dit que deux témoins qui viennent dire il est déjà Chayav Mita, alors le deuxième Bedin va le tuer? Peut-être que non, peut-être que le deuxième Bedin devrait craindre que peut-être que le premier Bedin lui a trouvé un mérite et qu'il est pas tout. Répond la Gemara d'Ilma Boré Arshani. Si tu vois que cet homme-là il s'est sauvé, tu comprends qu'il n'y a pas de mérite, tu comprends qu'il est certain qu'on va le tuer. Et donc, ici, peut-être que c'est ça la raison pour laquelle le deuxième Bedin peut le tuer. Mais sinon, si on n'a pas vu qu'il s'est sauvé ou quoi, alors, même si le Bedin l'a condamné, tu peux pas savoir, peut-être que finalement ils ont trouvé un mérite et qu'il est pas tour. Donc tu dois être marmir qu'il est quand même vivant peut-être. Tashma encore une preuve. Sharami Bedin Shel Israël Shayu Omrim. Un homme qui a entendu d'un Bedin d'Israël qui disait Ishplonimet, Ishploninerag, Monsieur Untel est mort au Bedin, Monsieur Untel a été tué par le Bedin. Alors j'explique qu'il y a des fois où on affame un homme qui doit être puni de mort et qu'il n'est pas vraiment Chayav Mita, mais quand il exagère avec sa vérote et qu'on l'a frappé plusieurs fois, alors finalement, on l'enferme quelque part et on le nourrit d'orge et de choses comme ça. Finalement, il va mourir. Il va mourir de ça. Et donc, si maintenant, il a entendu d'un Bedin d'Israël que monsieur Untel, il est mort ou il a été tué par le Bedin, Yassio et Ishto. On peut marier sa femme. Par contre, s'il a entendu ça, mi koman trisim, shalov kochavim, Rachid, il est responsable pour tuer des goïms, et il a entendu de dire, Ishplanimet, Ishplaninerag, monsieur Untel est mort, monsieur Untel a été tué, nous l'avons tué, allez Yassio et Ishto. On ne peut pas marier sa femme. C'est un mensonge. La Gemara demande Maïmet ou Maïnera. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est mort et qu'il a été tué? Il est Mamet, Met Namash, Venerag, Nerag, Namash. Si vraiment ils disent les Goïm, il est mort, on l'a tué. Alors, des Kavate Gabe of de Kochavim, dans le cas des Goïm, Amaya la Dishto, pourquoi ne pas marier sa femme? Akai Malan, pourtant, la lacha elle est, Mechol Messiach Lefitumo, un Goï qui raconte sincèrement, Hemune Mehemnele. On le croit que monsieur Untel il est mort et sa femme peut se marier, même si c'est le Goï qui a dit. Et la lave, donc tu dois dire non. Et la lave, tu dois dire non. Met yotzel amut. Neherag yotzel hareg. Pour quelle raison, dans le cas des Goïm, on craint qu'il est vivant et sa femme ne se marie pas? C'est parce que les Goïm n'ont pas dit il est mort. Ils disent on va le tuer, il va mourir. Et dans ce cas-là, pour les Goïm, la femme ne peut pas se marier, on craint qu'il va vivre. Et tandis que chez un Bedin d'Israël, on peut marier sa femme. Zekatan et dit la Gemara, Bedin d'Israël Yassio et Ishto. Donc tu vois que pour un Bedin d'Israël, dès qu'on sait que le Bedin a tranché qu'il est Chayav Mita et qu'il va mourir ou qu'il sera tué, on peut marier sa femme, parce que c'est certain que c'est ce qui va se passer. On ne craint pas qu'on va trouver un mérite et qu'il sera sauvé. Donc c'est une objection sur Rabbi Yosef qui a dit que notre Mishnah qui a dit on est marmir, on craint qu'il va rester vivant. Rabbi Yosef a dit dans un Bedin d'Israël, on craint qu'il va rester vivant. Or ici, tu vois que non. Dès que on a entendu du Bedin dire il va mourir, c'est fini, on peut marier sa femme. Répond la Gemara Lolam met namash venerag namash. Notre Mishnah parle du cas où le Bedin a dit il est mort, il a été tué. Donc, chez les Juifs, c'est fini les mérites. Les mérites vont l'aider au Gan Eden, au Olam Haba. Ici, il est mort, c'est terminé, il n'y a plus rien à faire. Sa femme peut se marier. Chez les Goïm, des camarades que tu as demandé, des Kavate Gabav de Kochavim, chez les Goïm qui ont dit il est mort, il a été tué à Maïdo, pourquoi elle ne se marie pas?
Pourtant, la halakha est que si le goy il raconte sincèrement, on le croit. Donc ici, on devrait croire ces goyim comme quoi un tel il est mort et marié sa femme. Je prends la Gemara Némi le Bemita de l'Oshai Chiba. Un goy qui n'est pas concerné du tout par la mort de ce juif-là, il peut raconter sincèrement, le pauvre un tel il est mort. Tu le crois, tu maries sa femme. Aval Bemita de Shai Chiba, mais si ça le concerne, lui en tant que Bedin des goyim, il dit voilà, le juge dit voilà, on l'a tué. Alors, c'est pas la preuve que c'est la vérité. Avdelach Zukeshik Rayu. Ils peuvent mentir pour renforcer, ils vont dire des mensonges, même si ils n'ont pas vu, pour montrer que voilà, on a décidé, on l'a tué, on est sérieux. Donc il va mentir de dire il a été tué, il est mort, même s'ils n'ont pas vu vraiment qu'il est mort. Ils ont que vu qu'il est parti être condamné, il est parti être jugé. Et le gars, il ne sait pas exactement comment ça s'est terminé. Il va déjà dire il est mort, on l'a tué, pour se vanter et montrer combien il est important et combien il est sérieux. Donc ici, tu ne peux pas marier sa femme. Donc finalement, on reprend. Selon Rav Yosef, Rav Yosef dit comme ça. Si c'est des goïms, un bedin de goïms, quand ils ont décidé de le tuer, on ne craint plus qu'il est vivant, c'est fini. S'il a été condamné, c'est terminé. Par contre, notre Mishnah qui a dit, on lui donne la khumra d'un vivant et la khumra d'un mort, elle parle d'un bedin d'Israël. Quand c'est un bedin d'Israël, même s'il a déjà été condamné à mort, pas que jugé, il était condamné, si il est parti être jugé, alors peu importe juif ou goy, il est vivant. On considère qu'il est vivant. S'il a été condamné, par des goïms, c'est fini, dit Rabbi Yosef, par des juifs, par un bedin d'Israël, même s'il a été condamné, peut-être que finalement ils ont trouvé un mérite et qu'ils l'ont laissé en vie. Et donc même si tu sais qu'il a déjà été condamné, tu dois lui donner la khumra d'un mort et aussi la khumra d'un vivant, comme on a vu dans la Mishnah. La Gemara maintenant va ramener la deuxième version de Rabbi Yosef, qui retourne complètement la chose et qui dit le contraire, que notre Mishnah ne parle que d'un bedin de goïm, mais si c'est un bedin d'Israël, alors c'est différent dans ce cas-là. On va laisser ça pour le daf suivant, Bezrat Hashem.